Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la chute du Bitcoin. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe et surtout où on va. Donc on se retrouve tout de suite avec Vincent Launay. A tout de suite. Bon écoutez, aujourd'hui je suis vraiment malade, regardez j'ai la voix enrouée, mais malgré tout il faut faire cette vidéo parce que je suis pas avec n'importe qui, je suis avec Nostradamus. Alors Nostradamus, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Eh bien c'est très simple, c'est parce que dans des précédentes vidéos que vous n'avez sûrement pas vues parce qu'elles ont fait à peine 300 vues, il prédisait déjà que le Bitcoin allait chuter à 3500 $, voire entre ces eaux-là. Donc on avait fait pas mal de vidéos sur le trading qui n'ont pas marché. On espère aujourd'hui qu'avec la vague du crash du Bitcoin, eh bien, les gens s'intéressent un peu au travail de Vincent Nostradamus et voir un peu ce qu'il fait de beau et surtout voir que c'est un vrai trader et pas un trader en carton comme la plupart qu'on peut trouver sur YouTube. Donc, aujourd'hui, la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi le Bitcoin crash? Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va remonter? Donc, aujourd'hui, avec nous, Vincent Nostradamus va répondre à vos questions. Allez, c'est à toi, Vincent. Ouais, salut Julien. Donc la première, c'est pourquoi ça chute, c'est ça? Bah oui. Euh, Il y a plusieurs intervenants qui ont déjà essayé de répondre à la question. Il n'y a pas réellement de réponse, il n'y a pas de fondamentaux. Les fondamentaux sont plutôt bons. Normalement, on a un ETF qui devrait pas tarder. Il y a Bakkt, la fameuse plateforme là. C'est juste énorme là, le jour où ça va être là. Donc les fondamentaux sont un peu là. Après, il y a des histoires de poules, de minage, mais ça, c'est plus ton domaine. Là où, je sais pas quoi, il y a des forks avec le Bitcoin Cash et j'en passe. Bah bon, dans le fond, clairement, les fondamentaux sont beaux, sont bons. Là où ce que je veux revenir, c'est justement sur le technique. C'est là-dessus que je suis meilleur. Moi, c'est pas sur les fondamentaux. Le technique, j'avais parlé de baisse. Et il y a tout à l'appui. C'est ça qui est assez drôle. C'est qu'il y a beaucoup d'intervenants qui aujourd'hui se mettent à dire oh là là, ça chute, je l'avais prédit. Nous, c'est à l'appui. Il y a 2 vidéos déjà dessus. Il y a des analyses qu'on va voir ensemble et qui datent, sur lesquelles on peut faire le petit replay. Euh, la question que se posent les gens, c'est jusqu'où ça va aller. Ça, j'ai pas la réponse. Mais surtout, la plus intéressante, c'est quand est-ce qu'on rachète. Et ça, par contre, il y a des réponses à donner. Je te propose de passer tout de suite au graphique, ça va être beaucoup plus simple. On Allons-y. va voir ça ensemble. Bon, bah vas-y, let's go, Vincent. Fais marcher ta magie. Bon alors, on avait fait 2 vidéos ensemble, une le 31 août et une le 17 septembre. Vous les retrouvez dans le wiki trading de la ferme du mineur, sur la chaîne YouTube. Ces 2 analyses, on les retrouve finalement sur le site Central Charts. Ici, j'ai les analyses en replay. Donc, celle-ci, j'avais parlé d'une figure ETE qui était en construction. Et en fait, tant qu'on était sous le retracement Fibonacci, je disais qu'il fallait rester baissier. Aucune raison d'acheter. En fait, la tendance ne s'est pas retournée. La tendance est toujours baissière. Et les objectifs de courbe, je parlais justement des 3500 points, c'est parce que c'est cette figure ETE dont l'objectif, c'est la hauteur de la tête. Et ça renverrait le cours dans cette zone. Donc l'analyse du 31 septembre, elle était ici, on n'avait pas encore la deuxième épaule. Et ensuite, on est venu le réanalyser sur la vidéo des retracements Fibonacci. Et là, on avait la fameuse deuxième épaule qui était formée. La suite, tout le monde la connaît. Finalement, on est resté sous ce fameux retracement Fibonacci. Et là, aujourd'hui, on est en train d'enfoncer. Donc la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va y aller dans cette zone? Est-ce que le crash du Bitcoin est terminé ou est-ce qu'on va potentiellement jusqu'aux 3500 points? La Oui. réponse à cette question, j'aurais envie de dire, on s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que l'idée, elle est de savoir simplement, la main est au vendeur. Si vous croyez, pour l'instant, normalement, il n'y a pas de raison de détenir des bitcoins. Il faut rester baissier. Ça chute, ça chute. Pour tout d'un coup se dire, c'est parti, on achète, il faut qu'on repasse au-dessus d'un point clé long. J'appelle ça un point clé long. C'est un point clé là où c'est bon, on est dedans. Là, si on regarde le journalier, il faudrait au moins, actuellement maintenant, que le cours retourne au-dessus des 6000 points, au-dessus de ses précédents plus bas, en fait. De là, vis-à-vis du journalier, on pourrait repasser acheteur, mais on ne pourra jamais acheter au plus bas et vendre au plus haut. C'est toujours la même chose. On attrape en cours de mouvement, quoi, au moment du rebond. Par contre, il y a un autre truc qu'on peut faire, c'est aller analyser de plus petites unités de temps. Parce que là, j'étais en journalier, mais on peut très bien venir sur du 4 heures. Sur du 4 heures, ça c'est une analyse que j'avais balancée il y a lundi dernier, avant la chute.
Pareil, si on regardait le 4 heures, il y avait une autre figure ETE qui était présente. Et je l'ai publié, hein. Derrière, il y a la chute que tout le monde connaît. C'est-à-dire que ça fait tac, 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 merci, au revoir, quoi. C'est assez violent, d'ailleurs. Bon, et la question, si on veut regarder vis-à-vis du plus court terme, donc quand est-ce que, si on veut pas atteindre les 6000 points, si on veut un petit trade plus court terme, quand est-ce qu'on rachète? Et bien là, il y a juste à faire une autre analyse à nouveau sur du 4 heures. Donc c'est la même chose. Ici, on avait la figure ETE. Et là, on voit qu'ici, on est venu faire notre plus bas. On a rebondi jusqu'au retracement Fibonacci 23,60%. Clairement, c'est pas encore le moment d'acheter. Il faudrait qu'au minimum, qu'on repasse au-dessus de ce retracement Fibonacci pour un petit trade court terme. Après, je ne parle pas de tendance de fond à long terme. Le tendance de fond long terme, on a dit, c'est au moins un retour au-dessus des 6000 points. Mais là, à la suite, tiens, voilà, ce matin, non, c'était pas ce matin, c'était il y a 8 heures, on vient à nouveau de venir, on a buté sur ce retracement Fibonacci 23,60%, une nouvelle fois en résistance. Tant qu'on est en dessous, ce qui peut se passer, ça peut être encore, c'est parti, on enfonce, et puis on casse le plus bas, et puis on va à l'objectif du journalier, c'est-à-dire aux 3500 points et même plus bas, si vous voulez. Donc, j'espère que je réponds à ta question, c'est quand est-ce que ça va continuer? Ça, faut être magicien pour le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est au vendeur, la main est au vendeur. Faut pas s'amuser à acheter tant qu'on est sous ces niveaux-là. Oui, d'accord. Tout ça, c'est OK. Mais la question... Nostradamus. Oui, merci Nostradamus. Mais bon, ça reste flou quand même pour moi. Ce que j'aimerais savoir, et comme la plupart des gens aimeraient savoir, c'est aussi, est-ce que le Bitcoin va vraiment atteindre les sommets qu'il prédise? Est-ce qu'on pense que sur le long terme, ça peut vraiment être une valeur réellement refuge? Parce que certains parlent de Bitcoin à 120 000 euros, à 300 000 euros. Quelle est pour toi la version la plus probable? Alors, là, c'est assez marrant parce qu'il y a ceux qui croient dans les crypto-monnaies, dans la technologie blockchain et qui voient un Bitcoin à plus de 100 000 euros sans problème. Et ça me paraît pas si fou que ça, en fait, parce que quand on regarde la valeur de l'or, en fait, la capitalisation de l'or, c'est pas si monstrueux que ça. Et il y a ceux, par exemple, qui nous disent clairement le Bitcoin, c'est quoi? C'est de la grosse merde, je sais pas ce que c'est, ça vaut rien. Ça vaut zéro, quoi. Il y a deux points de mesure. Clairement, est-ce que c'est le Bitcoin qui va le plus monter? Je sais pas trop. C'est quand même le premier, tout est coté en Bitcoin. Et on a ce problème toujours qui existe de cotation en Bitcoin, c'est-à-dire que toutes les autres crypto-monnaies fonctionnent et évoluent par rapport au Bitcoin comme des moutons, en fait. Et c'est assez énervant. Dans une précédente vidéo, je t'avais justement parlé du fameux fiat pairing, vivement qu'il arrive. Donc le fiat pairing, je rappelle, c'est le fait que toutes les cryptos soient cotées vis-à-vis de l'euro et du dollar et non pas vis-à-vis du Bitcoin. Le jour où ça sera en place sur tous les exchanges, ce jour-là, on arrêtera de suivre le Bitcoin comme des moutons. Et peut-être que le Bitcoin, ce jour-là, perdra sa place de leader. En attendant, est-ce que du coup, moi, je vois le Bitcoin aux 100 000 Oui, voilà, je le vois. Je te donne ma réponse, je le vois à 100 000. Donc maintenant, on va s'intéresser à s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors dis-nous, Vincent, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le Bitcoin et jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? Alors, la durée, on ne peut pas savoir, une fois de plus. Est-ce que, d'ailleurs, c'est comme toute la chute, est-ce que ça va continuer? Enfin, il faut être magicien pour le dire. C'est toujours la même chose. On attend un retour au-dessus d'un certain niveau pour tout d'un coup dire c'est bon, c'est enfin terminé la chute. Pour l'instant, tant qu'on est sous les niveaux que j'ai précisés avant, le premier niveau sur l'analyse 4 heures, c'est vraiment pour ceux qui vont faire un trade court terme. Et par contre, les niveaux des 6000 points minimum, je disais bien minimum, c'est pour ceux qui hold des bitcoins en mode long terme. Voilà. C'est qu'au-dessus de ce niveau, ils pourront finalement en racheter. Les bonnes nouvelles, tu veux quoi comme bonne nouvelle en fait? Dis ce que veulent. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis ce que les gens ont envie d'entendre. Dis que le Bitcoin il sera à 120 000, qu'on va gagner plein de thunes et que jusqu'alors ils ont holdé pour de bonnes raisons. Le Bitcoin, il a fait l'année 2018, c'est la revanche de l'année 2017. L'année 2017, on se marrait tous comme des malades parce qu'on voyait notre portefeuille qui multipliait par 10 et même beaucoup plus. Ouais. Et là, début 2018, il y a tous les petits pigeons, on va dire, c'est comme là en France, il y a les petits pigeons qui arrivent dedans, boum, le truc se divise par 10, et voilà, et maintenant c'est fait. Là, on est en train de dire, on épure en fait les derniers qui restent sur le marché, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de dire, on va les écurer jusqu'au bout, ils font un gros coup à la baisse, mais ensuite, pour moi, ça va faire ça, et...
Ouais. FOMO. Donc, voilà. Le fameux terme qu'ils utilisent tous là partout, FOMO. Et bah, vous allez voir FOMO. Il suffit que demain, avec BACT, avec les ETF, il suffit qu'un ETF sorte. Et là, du jour au lendemain, le Bitcoin, déjà, il fait x2 en 2 secondes, comme ça. Pchit. Ah, Mais ben voilà, bon, ça, c'est les bonnes nouvelles. oui, voilà. Bah, tu veux des bonnes nouvelles, bah, je t'en donne. Mais simplement, faut holder ou sinon, il faut arriver à avoir des stops d'entrée, en fait. C'est ça le top. Donc, sauf que les plateformes, les exchanges, ils te permettent pas ça aujourd'hui. C'est assez problématique. Les exchanges où tu achètes physiquement la crypto-monnaie, je veux dire, tu ne peux pas positionner un ordre stop d'entrée qui permettrait de dire au moment où on casse à la hausse les 6000 points, bah, je veux que ça m'ouvre un achat, quoi, en fait, que ça m'en achète. Tu ne peux que acheter en ordre limite. C'est complètement con. Hein. Enfin bon, ça c'est pareil. Les exchanges sont en train d'évoluer pour finalement pouvoir nous. Donc, ça arrivera. espérons que ça arrive. Ouais. Mais restez confiants, hein. Ouais. Clairement, moi, Donc vous y a l'avez aucun compris. souci. Vous l'avez compris. Et le top du top. Attends, un autre truc. Le top du top à faire en ce moment, c'est que justement, avec toutes ces grandes variations, souvent les gens en portefeuille, ils n'ont pas qu'une crypto-monnaie, ils en ont une, deux, trois, enfin, plutôt deux, trois, quatre, voilà. Et moi, actuellement, je m'amuse à pondérer, en fait, en fonction de mes cryptos, comment dire, dès qu'il y en a une qui monte plus que l'autre, il y en a une qui stagne et une qui prend 20-30%, et ben je bascule une partie de mes fonds de cette première crypto dans l'autre crypto. En fait, je prends 2 projets dans lesquels je crois, qui sont, je vous le redis, c'est Apex et Elastos. Voilà, c'est les 2 cryptos sur lesquels je suis positionné à fond. Et à chaque fois, je bascule dès qu'il y en a une qui monte plus que l'autre, pouf, je convertis l'une en l'autre, et finalement, à la fin, j'ai de plus en plus de jetons. Après, que le cours chute, je m'en contrefous, mais clairement, je m'en contrefous, parce que je crois dans les projets, et je crois que l'année prochaine, par exemple sur Apex, le jour où il y aura le mainnet et tout ça, et qu'il y aura la possibilité de gagner avec les nœuds des Apex, ça va juste faire x10 le cours. Mais bon. Et pareil, Elastos, je veux dire, ce projet, c'est une petite tuerie. Écoute, enfin bon. On espère vraiment que. Pendant cette chute, il n'y a qu'un truc à retenir. Essayez de faire des bons petits allers-retours qui vous feraient obtenir plus de jetons. On s'en fout du prix. Savoir si votre portefeuille, finalement, il vaut 20 000 ou qu'il vaut 40 000, ça ne change rien. De toute façon, s'il montait à 40 000 demain, est-ce que vous vendriez? Même pas sûr. Cherchez juste à accumuler des jetons. Souvent, les gens, ils font du hold pour les crypto-monnaies. Bah, cherchez juste à en avoir de plus en plus de jetons. Ouais. Sans investir, en fait, c'est sans mettre plus d'argent sur le compte. Simplement avec des petits allers-retours entre cryptos à essayer d'avoir plus de jetons. Et ça, c'est top. Bon, ça répond pas du tout à la question du Bitcoin, mais bon, c'est un autre truc qui n'a rien à voir. C'est intéressant aussi. Ouais. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire en 3 ou 4 mots? Vas-y, Vincent. Fais-nous la conclusion la plus courte. La conclusion la plus courte. Oui. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Ouais, c'est une bonne idée. C'est bien. Attendez un rebond. Ouais, il a raison. Bon ben voilà, c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Parce que bon, il faut jamais acheter quand c'est en train de chuter. Et attendez un rebond. Si, tiens, j'ai un autre truc. Le trading à sens unique. C'est gratuit sur le site Central Charts, vous allez dessus, vous lisez ce petit bouquin qu'on avait écrit. Et là, vous comprendrez le principe d'un niveau clé où on attend un retour au-dessus de ce niveau clé pour s'autoriser à acheter. En dessous, c'est interdit. Voilà. Bon, bah, ok. Sur ces belles paroles, on va se quitter. Je vous souhaite à tous un bon trading et un bon minage pour les mineurs. On se retrouve pour de nouvelles vidéos avec Vincent. Donc, à plus tard. Portez-vous bien. Et surtout, faites comme Vincent vous a dit.